Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. En ce jour de Saint-Valentin, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour vous présenter 10 livres d'Enemies to Lovers. Donc ces histoires, ces romances que l'on aime particulièrement où les deux protagonistes sont à l'origine ennemis et finissent donc amants. Le premier livre dont j'étais obligée de vous parler dans cette vidéo, c'est bien évidemment Le Pont des Tempêtes, le tome 1 de Daniel L. Jensen, édité aux éditions Brajlon. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Je vous avais présenté ce livre dans mon top 10 de mes lectures préférées de l'année 2023 en vous précisant qu'il ne s'agissait pas du tome 1, puisque mon coup de cœur va au tome 2 et non pas au 1 qui m'a, comment dire, laissé sur ma faim. Et c'est vrai que même si j'étais horripilée par les personnages, notamment le personnage de Lara qui ne se remet pas en question et qui n'ouvre pas les yeux, c'est... bon, on reviendra pas là-dessus. C'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever le fait que c'est une très bonne romance, un très bon Enemy to Lovers, et que là, vous avez vraiment les éléments qui font un Enemies to Lovers, à savoir deux personnages qui se détestent et qui se vouent une haine sans nom, notamment Lara qui haït plus que tout le roi d'Itikana. On est loin de la romance basique où c'est juste deux lycéens qui se détestent mais qui se chamaillent plus ou moins. Là c'est vraiment de la haine et c'est ce qui est caractéristique donc de ce type de romance. Comme je vous l'ai dit, le tome 1 a été une légère déception, même si l'histoire était très bonne, que j'ai quand même adoré ma lecture. Il y a pas mal de choses qui m'ont frustrée, mais on a vraiment dans cette saga, donc dans cette duologie, avec le tome 1 et 2 puisque le tome 3 et 4 sont sur d'autres personnages, vraiment avec cette première duologie, on a un Enemies to Lovers bien présent, des intrigues politiques bien écrites, avec des complots, des trahisons et des rebondissements comme on les aime. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore craqué pour cette lecture, allez-y. Et dites-moi si vous aussi, vous avez été horripilé par le personnage de Lara ou si vraiment il n'y a que moi. Continuons avec le tome 1 de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert, édité aux éditions Didier Jeunesse. À Sapienta, les règles sont claires, les femmes dirigent et les hommes servent. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. Enfin, toutes sauf Adona, que l'enjeu terrifie, choisir son favori. Dans les geôles de l'arène, les hommes n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Mais pour Helios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Dans cette histoire, l'intrigue, la romance est encore plus compliquée, plus complexe du fait des deux statuts sociaux complètement différents d'Helios et d'Adona. Ils sont pas du tout du même statut social et on est plongé dans un univers qui dénonce d'une certaine façon le patriarcat en mettant en avant le matriarcat. C'est une histoire qui est très bien écrite, qui est pleine d'action, qui va vous plonger dans un univers qui vous fera beaucoup réfléchir aussi. Je vous en avais déjà parlé, mais moi c'est une histoire qui m'a permis pas d'ouvrir les yeux parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait, mais d'appréhender des éléments et des choses du passé notamment qu'on n'aurait pas forcément pu appréhender autrement, à savoir qu'être mis vraiment dans ce parallèle de ce que les hommes font subir aux femmes, dans le sens où ce sont les femmes qui font subir aux hommes. C'est très particulier de dire ça comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de se rendre compte de beaucoup de choses, même si on est conscient du monde dans lequel on évolue, même si on est conscient des discriminations et de beaucoup d'éléments qui sont, comment dire, qui sont très préoccupants dans notre société actuelle. Cette histoire permet vraiment de mettre en lumière ces faits, de mettre en lumière ces questionnements qu'on pourrait avoir, et c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée et que j'ai vraiment apprécié. Je n'ai pas encore lu le tome 2, voilà. Le tome 2 est dans ma pile à lire, mais je n'ai pas encore lu le tome 2, par contre qu'est-ce que j'ai aimé le 1, et j'ai hâte de me plonger dans le 2, donc je pense que ça arrivera très vite. En attendant, vous avez vraiment là une très bonne histoire avec une très belle intrigue. J'étais obligée de vous présenter forcément au moins une romance pure, une comédie romantique
dans cette vidéo et j'ai choisi notamment de vous présenter L'Antilune de miel de Christina Lauren, édité aux éditions Hugo Roman. C'est un livre qui est tout doux, qui est léger et qui vous garantit de passer un bon moment, qui vous fera rire, qui vous fera sourire. Olive Torres est habituée à être la jumelle malchanceuse avec des mésaventures un peu inexplicables, un licenciement récent, bref. Elle a vraiment pas de chance dans la vie, au contraire de sa sœur Amy qui, elle, incarne l'éternelle gagnante, au point même de parvenir à financer l'intégralité, d'accord, l'intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Voilà, moi j'ai pas cette chance dans la vie, c'est pas possible. Mais les cartes vont être un peu redistribuées le jour du mariage d'Amy puisque tous les invités, sauf Olive, vont être victimes d'une intoxication alimentaire qui va clouer tout le monde au lit. Sauf que voilà, la mariée, elle avait gagné une lune de miel, tout frais payé, d'accord, paradisiaque, et elle se retrouve dans l'incapacité totale d'y aller et propose donc à sa sœur de s'y rendre. Mais Olive n'est pas la seule à être sortie indemne de ce fameux repas, puisque Ethan, le meilleur ami du marié et son témoin, mais aussi l'ennemi juré d'Olive, s'en est sorti. Les mariés proposent donc à Olive et à Ethan, voilà, les deux témoins, de se rendre à leur place à la lune de miel. Et même si Olive déteste Ethan, elle se dit qu'elle a pas envie que lui profite tout seul et qu'elle se retire pour le laisser y aller parce qu'elle ne veut pas être avec lui, ne veut pas passer ce moment avec lui. Donc elle décide de l'accompagner tout en mettant quand même des limites et de la distance avec Ethan. Convenant d'une trêve temporaire, ils s'envolent tous les deux pour Maui. Après tout, 10 jours de bonheur valent bien la peine de jouer un couple de jeunes mariés amoureux. Non. Mais étrangement, au fil des pages, faire semblant semble déranger de moins en moins Olive. En réalité, se sentirait presque chanceuse, pour une fois. Effectivement, elle est un petit peu chanceuse, hein, soyons honnêtes, parce que autant elle a la poisse tout le début du livre, autant elle finit quand même en lune de miel dans les îles paradisiaques, parce que tout le monde au mariage est tombé malade et qu'elle s'en est sortie parce qu'elle n'a pas mangé le dit aliment contaminé. Je pense que juste le résumé vous donne une idée du livre dans lequel vous allez être plongé. C'est vraiment une histoire qui est toute douce, qui est légère et qui vous fera rire, qui vous fera passer un bon moment. Donc si vous ne savez pas quoi lire, que vous avez envie de partir un petit peu au soleil, voilà, de faire revenir le soleil, parce que je peux vous dire que là ça fait des semaines qu'on n'a pas vu une seule fois le soleil ici, ce serait sympa. Voilà, et ben je vous conseille de lire ce livre, parce que là vous êtes sûr d'avoir le soleil à portée de main, de passer un bon moment et surtout d'être presque au chaud, les pieds en éventail au bord de la plage. C'est quand même pas si mal. Quittons les palmiers et les cocotiers pour les couronnes de Niaxia, le tome 1, donc le serpent et les descendants de la nuit de Carissa Broadbent, édité aux éditions Bookmark. Oraya est la fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit. Elle a dû se créer une place dans ce monde fait pour la détruire, et pour cela elle décide de participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même. C'est sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Pourtant face au plus féroce guerrier venu des 3 maisons vampires, la victoire est loin d'être facile. Et pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain, c'est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout un de ses plus grands adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya finalement, c'est même pas ces aspects-ci de tueur sanguinaire, non non, c'est le fait qu'elle ressent une étrange attirance pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Ce roman est sorti en fin d'année 2023 et je ne l'ai découvert que début de l'année 2024, mais vraiment ça a été une lecture incroyable, j'ai adoré. Maintenant j'ai plus qu'une envie, c'est de découvrir le tome 2. Tome 2, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais j'espère assez rapidement à vrai dire, puisque j'ai eu un beau coup de cœur pour ce tome 1 qui est riche, qui est plein de rebondissements, plein d'actions, et surtout qui promet de bonnes choses pour le futur. Voilà, maintenant j'aimerais bien lire la suite, ce serait sympa. En attendant, vous, si vous souhaitez découvrir cet univers, foncez parce que vraiment il est génial. Je ne pouvais pas continuer cette vidéo et vous présenter ces Enemies to Lovers sans vous parler du premier que j'ai lu sans doute de ma vie, ou l'un des premiers en tout cas, un des romans les plus anciens que je puisse mettre dans cette liste, et il s'agit sans grande surprise d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Évidemment. Elizabeth Bennet a 4 sœurs et une mère qui ne songe qu'à une chose, les marier. Quand Monsieur Bingley, célibataire et beau parti, vient s'installer à Netherfield, le domaine voisin, toutes les dames des alentours sont en émoi.
d'autant plus qu'il est accompagné de son ami Monsieur Darcy, un jeune et riche aristocrate. Et voilà que les préparatifs du bal sont au cœur de toutes les discussions. J'étais obligée de vous parler d'Orgueil et Préjugés parce que je pense que c'est vraiment l'un des premiers Enemies to Lovers qui existe. Et c'est une histoire qui est tellement belle, qui est tellement prenante, avec des personnages qui sont si complexes, si attachants, si tout en fait. Ce sont vraiment des personnages qui vous touchent en plein cœur et qui vous font vivre une histoire incroyable, très bien écrite évidemment. C'est Jane Austen. Est-ce que je devrais vous parler de Jane Austen? Sincèrement, je ne pense pas. C'est une auteure incontournable et surtout c'est une auteure qui met en avant des problèmes politiques de l'époque, sociétaux, et c'est quelque chose que j'aime aussi énormément. Bref, cette histoire est vraiment magnifique, elle est belle et leur relation est tellement... Voilà, elle est incroyable, vraiment. Monsieur Darcy est jamais dans mon cœur. Mais lisez cette histoire si vous l'avez pas faite. Je comprends pas que tout le monde n'ait pas lu Orgueil et Préjugés, soyons honnêtes, parce que si vous aimez les romances, si vous aimez les Enemies to Lovers et que vous regardez cette vidéo, j'espère que vous avez lu cette histoire, et sinon foncez et allez lire tout de suite là. Vraiment tout de suite, genre mettez pause et allez-y. Ce livre est un livre qui a fait polémique, plus ou moins, qui fait polémique notamment pour sa couverture, puisqu'une pétition est en cours pour que la dite couverture soit changée et qu'une réédition ait lieu de cette histoire, puisque les gens trouvent que la couverture est tellement, comment dire, que la couverture est tellement peu agréable finalement, qu'ils ne veulent pas lire cette histoire. Alors écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, la couverture est peut-être pas folle, mais l'histoire est incroyable, et la couverture correspond à l'histoire, donc on peut pas trop se plaindre non plus de tout. Pour une fois que la couverture correspond vraiment à l'histoire, c'est pas mal. Et il s'agit évidemment d'Insaisissable, saison 1, le tome 1, Ne me touche pas, de Tahereh Mafi, édité aux éditions Michel Lafon. Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un crime, un accident. 264 jours sans parler ni toucher personne. Alors pourquoi Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance, vient-il partager sa cellule? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est? L'organisme tout-puissant qui régit le monde de Juliette n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple. Mais ce que désire par-dessus tout Warner, le fils de son leader, c'est Juliette. La malédiction qui pèse sur la jeune fille est pour lui une arme inestimable. Seulement, Juliette n'a pas l'intention de se laisser faire. Après une vie de paria, elle trouve pour la première fois le courage de se battre et de rêver à un avenir avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Insaisissable, c'est une saga qui est merveilleuse, qui est très bien écrite, avec des personnages attachants et surtout avec une intrigue pleine de rebondissements, d'actions, de révélations. Et c'est vraiment le genre d'histoire que moi je lisais notamment quand j'étais au collège. C'est un peu la même vibe que The Book of Ivy, que La Sélection, que Le Joyau. Vous voyez, ce genre de livre, pour moi, Insaisissable, ça a vraiment un peu la même vibe. Alors attention, c'est pas des robes de princesse, c'est pas non plus la même chose, mais c'est vraiment ce genre de dystopie qu'on aime particulièrement et que j'ai adoré lire et découvrir. Je sais que la couverture en freine beaucoup, mais vraiment n'hésitez pas en fait à le lire. Arrêtez-vous pas à la couverture d'un livre, hein, vous savez ce qu'on dit. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, là vraiment c'est le cas. Foncez parce que cette histoire est magnifique et si vous l'avez pas lu, lisez-la vraiment. On a une histoire qui se cache derrière des faux semblants finalement, qui est très riche et très belle. Vous allez passer de rebondissement en rebondissement, d'action en action, et vous allez être à chaque fois surpris par l'histoire et par l'évolution de l'intrigue, donc n'hésitez pas et lisez cette histoire malgré la couverture. Continuons avec Le Royaume des Damnés, le tome 1 de Kerry Maniscalco, édité aux éditions de Saxus. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profanée au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont bien souvent trompeuses. Il s'agit d'une histoire qui est sortie début de l'année dernière, dont le tome 2 est sorti récemment, je crois en fin d'année 2023, et c'est vraiment une histoire qui est génialissime, qui est très addictive, qui est un peu sombre, soyons honnêtes, parce qu'on suit quand même des meurtriers, c'est un sanglant, c'est glauque, des monstres, bref, c'est un univers qui est quand même assez sombre, mais qui est vraiment très bien écrit et que j'ai particulièrement aimé. J'ai hâte de découvrir la suite et de voir où va nous mener cette enquête. Bon, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, est-ce que je l'ai ouvert? Pas encore.
mais ça ne saurait tarder. J'étais obligée de vous parler de Kate Daniels, d'accord, dans cette vidéo, donc bien évidemment, je vous présente Kate Daniels d'Ilona Andrews, édité aux éditions Bookmark. C'est une de mes sagas favorites, je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, puisque vraiment je suis fan absolue de cette saga, de l'univers de cette intrigue. C'est vraiment une saga pépite dont beaucoup de gens sont passés à côté et vraiment, mais lisez-la parce que vous vous rendrez compte vraiment de la beauté de cette saga, de son intrigue, de son univers qui est si riche et si addictif. À Atlanta, deux réalités s'opposent, celle de la technologie et celle de la magie. Pendant une vague magique, les mages sauvages lancent leurs sorts et des monstres apparaissent. Les armes à feu refusent de fonctionner et les voitures ne démarrent. Puis, la vague se retire aussi vite qu'elle est venue, en laissant derrière elle toutes sortes de problèmes paranormaux. Nous vivons une époque dangereuse, mais dans le cas contraire, Kate Daniels serait au chômage. Quand les gens ont des ennuis qui relèvent de l'occulte et que la police ne veut ou ne peut pas régler, on fait appel aux mercenaires de la magie comme elle. Mais quand un nécromancien anéantit la seule famille qui lui reste, elle n'attend plus les ordres et elle choisit de dégainer son sabre. C'est une histoire qui est pleine de rebondissements, comme je vous l'ai dit, pleine d'intrigues, pleine de nouveaux éléments. C'est vraiment ultra bien écrit, d'accord? Et si je vous présente cette histoire, cette saga dans cette catégorie, c'est qu'il y a une petite raison, d'accord? Et que vous allez pleurer de rire, que vous allez pleurer tout court, que vous allez vibrer, que vous allez frissonner en suivant les aventures de Kate Daniels et de ses compagnons d'aventure. Une chose est sûre, vous allez vraiment pas vous ennuyer, donc si par hasard j'ai réussi à vous donner envie, foncez parce que c'est une pépite, d'accord? C'est vraiment un joyau qui n'est pas assez mis en avant et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Passons maintenant aux Immortels d'Amanda Bale, édité aux éditions Cyplog. Une troisième guerre mondiale a éclaté et a menacé d'annihiler toute forme de vie terrestre. C'est dans ce chaos total qu'apparaît un groupe de créatures, les Immortels. En quelques mois seulement, ils mettent fin au conflit et prennent le pouvoir. 7 ans plus tard, dans ce monde dévasté, Eve, une jeune femme meurtrie et endurcie par la guerre, tente de trouver sa place. Un seul mot la guide, survivre. Pour y parvenir, elle évite à tout prix de croiser la route des Immortels, des monstres à ses yeux. Mais c'est sans compter l'arrivée d'un vampire, Ludwig Frostson, cet immortel puissant, terrifiant et orgueilleux qui va totalement bouleverser sa vie en décidant de faire d'elle sa future compagne. Parviendra-t-elle à échapper à ses griffes ou verra-t-elle ses convictions s'envoler au rythme des épreuves qu'ils vont traverser? Dans un monde où l'anarchie règne, leur différence sera peut-être leur plus grande force. On est loin de la classique histoire de vampire type Twilight, vraiment là on a une histoire avec des rebondissements du début à la fin, des éléments auxquels on ne s'attend pas et surtout de l'action en fait, de l'action. On suit un groupe de vampires et d'humains donc qui cherchent tout simplement à vivre leur vie finalement et juste à continuer d'avancer et à pouvoir trouver leur place dans ce monde. Évidemment il va y avoir beaucoup d'obstacles sur cette fin heureuse, beaucoup de péripéties, beaucoup de personnages, d'ennemis qui vont arriver et c'est vraiment une histoire qui est ultra addictive. C'était compliqué pour moi d'attendre la sortie de tous les tomes pour avoir la suite parce que c'était vraiment très bien écrit et qu'en plus la fin généralement vous laisse sur votre faim quoi. Vous avez envie de découvrir la suite et évidemment les tomes n'étaient à l'origine pas sortis mais actuellement ils le sont tous. C'est une saga qui est composée de 4 tomes et vraiment vous ne vous ennuierez pas à un seul instant. Enfin le dernier livre de cette sélection est Scottish Rhapsody de Delinda Dane, édité aux éditions Hugo Roman. Encore une fois là nous sommes sur une romance à 100%. Erin Wallace avait depuis longtemps oublié que l'Écosse coulait dans ses veines. Grandir à Londres auprès d'une mère anglaise ne l'a sans doute pas aidée à cultiver ses racines. Mais en retournant dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père, elle ne pensait pas se sentir aussi dépaysée. Les gens, l'accent, les coutumes, elle a tout oublié. Et ce n'est pas la clan Cameron qui risque de la mettre à l'aise. L'héritier du clan des Cameron semble même la traiter avec un dédain particulier. Il ne voit en elle qu'une opportuniste, venue rafler son héritage avant de repartir chez l'ennemi. Qu'importe à Erin la vie de cet inconnu. Certes séduisant, mais parfaitement désagréable. Ce qui est certain, c'est qu'il serait beaucoup plus facile de l'ignorer si, pour préserver le domaine de ses ancêtres, elle n'était pas obligée de l'épouser. Donc là, nous avons un mariage de deux tropes, le enemies to lovers et le mariage arrangé. Que dire de plus? Écoutez, c'est une histoire qui est très bien écrite, qui est loin d'être cliché, qui est pleine de douceur finalement.
On a vraiment une romance qui est très agréable à lire, qui est légère, qui est addictive, voilà, qui vous fait passer un petit bon moment, qui en plus se déroule en Écosse, donc vous voyagez en plus, que dire d'autre? Dans cette vidéo, j'aurais également pu vous parler de Serpent and Dove de Shelby Mahurin, édité aux éditions de Saxus, ou encore, évidemment, hein, vous me voyez venir, des Accords corrompus édités aux éditions Bookmark. J'ai choisi de ne pas les faire apparaître, tout simplement parce que, en ce qui concerne les Accords corrompus, je crois que je vous en ai déjà énormément parlé. Et je pense que vous commencez à comprendre mon amour pour cette saga. Mais bon, je vous le dis là, c'est un Enemies to Lovers, donc si ça vous intéresse, foncez si vous n'avez pas encore découvert, par hasard. Et pour Serpent and Dove, je ne vous l'ai pas présenté tout simplement parce que le tome 2 m'a quand même beaucoup déçue. Et j'attends d'avoir lu le tome 3 pour me faire vraiment mon avis et pour vous le conseiller à 100%. En tout cas, c'est bien un Enemies to Lovers, le tome 1 est incroyable, donc si vous ne l'avez pas encore lu et que vous hésitez, foncez. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou non certains de ces livres, et si vous avez d'autres Enemies to Lovers à me conseiller, parce que franchement, je suis en recherche de conseils, d'accord, de recommandations d'Enemies to Lovers, j'ai besoin d'en lire plus, soyons honnêtes, on en a tous besoin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.